Un cessez-le-feu décrété par Moscou, mais assorti d'une mise en garde glaçante. Toute violation recevra une réponse adéquate et efficace. La Russie tend la main, tout en maintenant son doigt sur la gâchette. Abonnez-vous pour suivre l'évolution de cette crise et partagez cette vidéo pour faire circuler l'information. À l'occasion du 80e anniversaire de la victoire de la Grande Guerre patriotique, le Kremlin a annoncé un cessez-le-feu unilatéral. Une décision symbolique, à la portée diplomatique calculée, qui intervient dans un climat tendu, où les tentatives de désescalade se heurtent à une réalité de terrain bien différente. Le cessez-le-feu prendra effet à partir de minuit, dans la nuit du 7 au 8 mai, et se poursuivra jusqu'à minuit du 10 au 11 mai. Durant cet intervalle, toutes les opérations militaires sont officiellement suspendues. Un geste que Moscou qualifie de solennel, tout en précisant que sa mise en œuvre dépendra de l'attitude de Kiev. Une manière implicite de poser des conditions à ce qui est pourtant présenté comme un acte de paix. Car si l'armée ukrainienne ne respecte pas cette trêve, les forces russes affirment qu'elles réagiront de manière adéquate et efficace. Le ton est grave, l'avertissement clair, la main tendue pourrait se refermer sans préavis. Le Kremlin rappelle également qu'il reste prêt à des négociations de paix sans conditions préalables. Un discours désormais récurrent dans les canaux officiels russes, mais qui ne trouve pas d'écho concret sur le terrain diplomatique. Cette volonté affichée d'ouvrir le dialogue s'accompagne d'un objectif stratégique: éliminer, selon les mots de Moscou, les causes profondes de la crise ukrainienne et interagir de manière constructive avec les partenaires internationaux. Des termes qui laissent place à de nombreuses interprétations, tant sur les intentions que sur la sincérité de la démarche. Ce n'est pas la première fois que la Russie décrète un cessez-le-feu dans le cadre d'une célébration religieuse ou historique. Le dernier en date remonte au 19 avril dernier, pour les fêtes pascales. Cette trêve, en vigueur de 18h à minuit 2 jours plus tard, avait été rigoureusement respectée par les troupes russes, selon le ministère de la Défense. Elles seraient restées figées sur leur position, sans engager d'action offensive. Mais ces gestes unilatéraux, aussi marqués soient-ils symboliquement, ne masquent pas les réalités tactiques du conflit. Pour nombre d'observateurs, ces cessez-le-feu temporaires sont moins des signaux d'apaisement que des instruments de communication stratégique.